Bienvenue sur la chaîne Vibrer la paix et dans ce premier podcast d'une série de 10 sur le thème de la paix intérieure. Dans ce podcast, je vous partage comment je suis venue aujourd'hui à aborder ce thème avec vous. Je vous dirai ce que j'entends par état de paix. J'évoquerai quelques idées reçues sur la paix intérieure, des obstacles à cet état intérieur et quels sont les bienfaits que procure cet état de paix. Sachez qu'enseignante pendant 23 ans et ayant eu comme tout le monde mon lot d'épreuves physiques et émotionnelles, je n'ai pas toujours été dans un état de paix comme je le suis aujourd'hui. Mon métier m'a beaucoup apporté, car j'ai vite compris que si je n'étais pas paisible à l'intérieur, les élèves le percevaient et me renvoyaient mon état d'agitation par leur comportement. 2 phrases ont été comme des révélateurs lorsque j'apprenais le métier en tant que professeur stagiaire. Une phrase de Roland Barthes: « On n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. » Pas qui on est, mais ce qu'on est à l'instant présent, autrement dit, ce qu'on vibre à l'instant présent. Une autre phrase d'un de mes professeurs: « Si vous n'êtes pas calme à l'intérieur, ce ne peut pas être calme dans votre classe. » En effet, on ne peut pas mentir. On vibre la paix et ça vient de l'intérieur, ou on ne la vibre pas. Vous avez peut-être le souvenir d'enseignants qui paraissaient calmes extérieurement, mais ne l'étaient pas à l'intérieur, et du malaise et de l'agitation que cela pouvait générer en classe. J'ai donc travaillé dès mes 23 ans, âge de l'entrée dans ce métier d'enseignante, à ressentir un état de paix intérieure. Et je vais vous faire part du chemin que j'ai suivi et que je suis encore en évoquant quelques croyances sur cet état de paix, mais aussi les obstacles à ce ressenti profond et ses bienfaits. D'abord, qu'est-ce que j'entends par état de paix? La paix, c'est l'absence de non-paix. C'est l'absence de toute agitation, de toute inquiétude. C'est dire que la paix est un état naturel en chacun d'entre nous. État naturel qui fait partie de notre essence profonde, qui est semblable à un état d'union, d'unité, d'unification intérieure, un état d'harmonie, qui a été apparemment perturbé par la dualité, les conflits, à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi. Je dis apparemment car lorsque j'ai touché cet espace de paix en moi, j'ai vécu comme des retrouvailles. C'est ce qui me fait dire que la paix intérieure ne s'acquiert pas. Elle se retrouve, après s'être à nouveau unie, d'abord à soi-même, puis seulement après aux autres et au monde. Pour définir cet état de paix, je peux évoquer ce qu'il n'est pas. Donc voici quelques idées reçues ou croyances sur la paix intérieure. Ce n'est pas exhaustif et il n'y a pas d'ordre particulier. La première croyance qui m'est venue est celle qui consiste à croire que la paix viendra quand on aura changé les circonstances dans lesquelles on vit. Or, si nous n'allons pas à l'intérieur de nous, rien ne changera. Même si nous déménageons, même si nous changeons de travail ou de relation, car rien n'aura été changé à l'intérieur. La deuxième est de croire que la paix est un état temporaire. C'est être en vacances par exemple, avec des amis ou bien dans la solitude si on aime être seul, loin de tout ce qui nous agite. Ne confondons pas les plaisirs qui ont une durée limitée et la paix profonde, inépuisable. La troisième est de croire qu'il faut méditer de longues heures par jour pour atteindre la paix intérieure. Or, ce n'est pas une question d'effort et de discipline, même si, on le verra, il convient de s'accorder du temps pour soi et pour son intériorité, mais c'est davantage une question de changement de conscience. Il s'agit d'une qualité d'être, d'une présence consciente à l'instant présent, et non d'une quantité d'efforts
tendue vers l'avenir. La quatrième est de croire que nous ne pourrons jamais expérimenter la paix intérieure tant que nous vivrons. Or, c'est lorsque l'on est en vie que l'on est amené à vivre des expériences qui sont censées nous faire évoluer, nous amener à nous désidentifier de nos souffrances et à retrouver une unité intérieure. La dernière que je vais évoquer ici, et encore une fois ce podcast ne se veut pas exhaustif, est de croire que trouver la paix intérieure demande de livrer bataille. Or, plus on combat ou résiste à une chose, plus elle persiste et se renforce. La non-acceptation renforce la dualité et les conflits intérieurs. Les conflits nourrissent l'ego, qui a besoin de renforcer le sentiment de séparation entre soi et l'autre pour exister. La dualité, la séparation sont les conditions essentielles à la domination de l'ego en soi, alors que déposer les armes, accueillir ce qui est, lâcher prise, permet de s'ouvrir et d'accéder à un autre espace en soi, de soi. Un espace de bienveillance et d'harmonie, un espace d'amour, de joie et de paix, espace capable d'accueillir l'ego et tous ses aspects, en lui laissant occuper une place, mais pas toute la place. Maintenant que l'état de paix a été défini dans ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, voici quelques obstacles aux retrouvailles avec la paix intérieure. Pour commencer, le fait d'être dans l'inconscience, dans une forme de pilotage automatique, comme si nous n'étions pas ou plus aux commandes de notre vie. Le fait de subir notre travail, nos relations, notre lieu de vie, au lieu de les choisir. Le fait de ne pas reconnaître que nous ne sommes pas en paix. Le fait de croire que nous sommes notre personnalité actuelle et que nous ne pouvons pas la changer. Tout ceci constitue un obstacle majeur à l'installation de la paix en soi. Un autre obstacle est le manque d'honnêteté avec soi-même, le fait de se mentir, de rester dans le déni ou de se faire des illusions. Ce qui peut empêcher les retrouvailles avec l'état de paix est l'ego quand il prend les traits du saboteur, qui nous fait croire qu'il y a des milliers de choses à faire de plus intéressantes que d'apaiser notre monde intérieur, ou lorsqu'il prend les traits de la victime, lorsqu'il nous fait jouer le rôle de la victime, qui rejette toujours la faute sur les autres et sur les événements. Je ne serai jamais en paix à cause de vous, à cause de toi ou de cette situation. Impossible d'avancer tant que l'on endosse parfaitement les habits de ce personnage. Un autre obstacle est le manque d'attention et de présence à soi-même. Il est nécessaire de s'accorder des temps de présence et de silence, être capable de couper toute communication avec l'extérieur quelques minutes par jour. S'accorder la priorité et s'y tenir dans la durée est une condition de l'installation de la paix en soi et dans ses relations. Un obstacle évident est le manque de motivation et de curiosité à chercher à mieux se connaître et à vouloir ressentir plus de paix intérieure. Et pour terminer, un obstacle peut-être plus inconscient est la peur de mieux se connaître et de découvrir certains aspects de soi. Cette peur est bien naturelle. Sachez que lors de ces voyages intérieurs que vous vivez en autonomie, vous ne découvrirez que ce que vous êtes prêt, prête à accueillir. Tout se fait dans la justesse et la douceur. Alors, qu'est-ce que cela apporte de retrouver un état de paix, d'être dans la paix du corps, du cœur et de l'âme? Autrement dit, quels sont les bienfaits de la paix intérieure? Après des expériences d'introspection et de pacification intérieure dont je vous livre 7 clés dans les 7 podcasts suivants, voici ce que j'ai pu expérimenter. D'abord, l'absence de réactivité émotionnelle disproportionnée aux événements de la vie. C'est un changement qui apporte des bienfaits énormes. On ne vit plus la cascade biologique avec les réactions chimiques à l'intérieur du corps inondées par l'hormone de stress. Fini. Ou en tout cas, quand le processus commence à s'enclencher, il se stoppe. Les émotions continuent de s'exprimer,
La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, mais elle s'exprime de façon naturelle sans que notre édifice intérieur profond en soit ébranlé. C'est vraiment une expérience puissante et intéressante à vivre, car on peut expérimenter la tristesse tout en expérimentant en même temps une stabilité intérieure invincible et même parfois une joie profonde. Puis au fil de pratiques méditatives et d'introspection, j'ai remarqué que j'adoptais une posture détachée et non froide sur les êtres et les événements. Plus d'invasion émotionnelle ou de stress empathique. La place est laissée à la compassion. On ne se sent plus alourdi par les énergies de l'autre, mais traversé par des énergies qui nous soutiennent et soutiennent l'autre, qui peut alors se délester en confiance en éprouvant une sensation réelle de libération. Ce sentiment de détachement vis-à-vis des contingences extérieures n'est pas de l'indifférence, mais est le résultat de la libération des attaches qui emprisonnent. S'être libéré de ces prisons intérieures libère des emprisonnements extérieurs et crée de l'espace à un sentiment de plénitude, d'intégrité, de souveraineté intérieure, d'autonomie, de liberté, d'unité, de joie profonde qui se déploie en soi et au-delà. Deux autres bienfaits sont une meilleure connaissance de soi et des autres et un véritable amour de soi et des autres, non pas l'amour intéressé et conditionnel qui est l'amour le plus expérimenté sur Terre, mais une forme d'amour universel. Puis, on éprouve une sensation de légèreté, la sensation de surfer sur les vagues de la vie, un changement de vibration qui fait que tout coule de source, la sensation d'un renouveau d'énergie, bref, un changement de conscience. On constate alors une plus grande harmonie dans les relations avec soi-même, avec les autres, avec la nature et le monde. Par conséquent, les décisions et les choix que l'on fait sont plus alignés avec son être profond. On expérimente donc un changement de réalité, ce qui est énorme. Et bien sûr, l'état de paix n'est pas le seul à s'installer. Une joie simple et profonde s'associe à la paix vivante et vibrante en soi. La joie d'être, tout simplement. Voilà pour cette introduction à cette série de 10 podcasts sur la paix intérieure. Je vous retrouve dans le podcast suivant pour vous livrer la première clé qui ouvre la porte à la pacification intérieure. En attendant, observez-vous, prenez soin de vous. À bientôt!